Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour un nouveau podcast. Et cette semaine, j'ai le plaisir d'animer cette émission à côté de mon collègue admin Boidu. Bonsoir Boidu. Bonsoir. Donc, comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité du club pro, ce qui s'est passé sur le forum et bien sûr le traditionnel coup de gueule de la semaine. Donc, pour commencer, on va bien sûr commencer avec le coup de gueule de la semaine. Mais cette semaine, ce n'est pas Boidu qui va pousser un petit coup de gueule. Bah, pour une fois, ça va être moi. Donc, cette semaine, un petit coup de gueule qui n'en est pas réellement un, mais qu'il faut quand même, en parler. C'est au niveau des statistiques qui sont postées lors des fiches de match. Généralement, tout le monde pense à mettre les buteurs, les passeurs, donc les gardiens et les défenseurs sont mis automatiquement. Mais une chose qui est souvent oubliée, c'est les cartons jaunes et les cartons rouges. Je rappelle que les cartons jaunes et les cartons rouges ont une importance dans la compétition, donc merci de ne pas les négliger. On a eu à faire lors de la dernière Summer VPA, la numéro... Non, même pas, c'était la semaine dernière, c'était pour la Summer VPA 2, où une équipe a reçu un rouge et ne l'a pas mis sur la fiche de match. Donc, bon, en soi, heureusement pour eux, le match suivant, c'était un match forfait, qu'ils ont gagné forfait contre une équipe qui a abandonné, mais ça aurait pu être contre une autre équipe, donc elle n'aurait pas pu jouer le match, même si des fois c'est une ODC. Donc voilà, faites attention à ça. Et si des fois vous voyez que une équipe, l'équipe adverse, a oublié de valider un carton, n'hésitez pas à nous envoyer un MP. Au début, on va changer sans problème, on fera les modifications nécessaires. Si ça devient trop récurrent et que tout le monde oublie, on va être obligé de sanctionner. Donc on aimerait éviter d'en arriver là pour des cartons jaunes ou des cartons rouges. Donc le mieux pour tout le monde, c'est que si tout le monde pense à mettre les buts et les passeurs, bah mettez les cartons. Voilà, ça prend autant de temps et puis voilà quoi. Donc on compte sur vous. Et puis encore une fois, c'est dans le but d'améliorer encore les compétitions et que ça ressemble vraiment à quelque chose qui ressemble à des compétitions. S'il y a des cartons jaunes et des cartons rouges, c'est pas pour faire joli, c'est que pour ça que servent. Donc voilà. Bravo Rita. Merci. Merci. Putain, et je fais des applaudissements. Là. Non, plus sérieusement, voilà, on compte sur vous. Maintenant, bon, je vais laisser la parole à Boidu qui va revenir sur la grande finale de la Ligue Premium et la petite finale. La petite, ouais. Donc, Boidu, je te laisse la parole. Bon, avec un peu de retard, on va dire. Hein. C'est une surprise pour personne. Hein. Personne ne va l'apprendre, à moins qu'il y ait des retardataires. La Redborn a remporté la Ligue Premium, 1-0 contre la FZM. Pour ma part, je trouve qu'au départ de la saison, c'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment s'attendre à ce que la Redborn l'emporte. En tout cas, ils faisaient partie des outsiders au même titre que la FZM, selon moi. C'est pas pour autant qu'ils font pas un beau champion. Ils se sont bien cachés toute la saison. Ils montreront pas forcément leurs ambitions de vouloir gagner cette compète et au final ils l'ont fait. Et, vraiment bravo à eux. Bravo aussi à la ZM, finaliste, qui a fait un très beau parcours, qui a réussi à éliminer l'un des favoris de la French Touch au tour précédent, avec une remontée au match retour assez impressionnante de leur part. Donc eux aussi vraiment bravo. Et pour la demi-finale, la petite finale entre la French Touch et la Pro Game. La Pro Game a gagné 4-1, qui finit donc troisième cette saison de Ligue Premium. Et la French Touch qui échoue donc au pied du podium, quatrième. Assez décevant d'après ce qui a pu être dit. Merci. Voilà, merci petit peu. Ouais, c'est vrai que c'est dommage pour eux, mais bon, c'est comme ça. En espérant les revoir l'année prochaine tout de même. Mais oui, on les reverra. Après, à noter que la Reborn s'est quand même fait beaucoup critiquer sur, entre guillemets, leur prestation de demi-finale et de finale. Après, c'est la critique. Ceux qui veulent participer à la critique, positivement ou négativement, il y a un topic qui est sur le forum, donc vous pouvez participer. D'un point de vue externe, j'ai envie de dire, la Reborn s'est peut-être montrée discrète tout le long du championnat, même en ayant fait des bons résultats, et a su profiter comme il faut, que ce soit de FIFA, des failles. Des failles de leur adversaire ou autre,
Et on peut pas leur enlever qu'ils ont fait, ils ont fait ce qu'il fallait et quand il fallait, donc que ce soit les manager, enfin, les managers ou les joueurs. Donc voilà, ils sont champions et on ne peut que les féliciter pour leur prestation. Non, mais après, j'ai envie de te dire, comment critiquer une équipe qui a gagné, quoi. Au final, surtout, il faut bien savoir, la victoire s'est fait sur un match, mais la saison ne s'est pas fait sur un match. Donc, non. Il y a eu plus d'une trentaine de matchs qui ont été disputés, ils sont arrivés jusqu'en finale, c'est pas pour rien. Toute la partie de championnat, ils ont été très souvent dans le trio de tête. Donc voilà, je veux dire, c'est pas un champion, je veux dire, c'est pas volé, quoi, vraiment. Ils ont gagné, bravo à eux, et puis voilà, après la critique, j'ai envie de te dire, s'ils se font critiquer par certains, moi à leur place, rentrer dans une oreille et ça ressortirait de l'autre, quoi. Après, de toute manière, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, et ouais. Puis voilà, après le jeu était critiquable, mais la prestation ne l'est pas. Et encore, je dis, le jeu peut être critiquable, oui et non. Il faut jouer avec ce qu'on a, il faut jouer avec les cartes qu'on a. Ils ont su jouer correctement, puis voilà. Après, Et Boisdu, tu voulais nous faire un petit rappel concernant les paiements des gains, donc je te laisse la parole. Oui, donc concernant les paiements, les 3 managers sont venus me voir. J'ai pas oublié la SOC non plus qui a gagné la Premium Cup. Concernant les paiements, on a pas mal occupé en ce moment au niveau du staff. 2 managers m'ont envoyé leur RIB, sachant qu'il faut, voilà, je précise pour tout le monde, ça sera des virements bancaires. À partir de la saison prochaine, on va se démerder pour avoir un chéquier, donc ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Dès qu'il y aura la fin de la compète, direct, je ferai le chèque et puis ça sera envoyé, il n'y aura pas de souci. Que là, par virement, il y a un petit délai entre le moment où je rentre les identifiants, là, les chiffres, tout ça qui me monte sur le site. Il y a 2-3 jours d'attente, le temps que j'envoie, tout ça, machin truc, donc ça prend un peu de temps. Là, on a dû comptabiliser les buteurs et passeurs entre la phase de playoff et de championnat, donc voilà, ça nous a fait prendre pas mal de retard. Non, on va dire, on se laisse un petit délai de 1 à 2 semaines pour que tout soit envoyé, que ce soit les coupes, les médailles et donc les fameux virements. Donc vous serez au courant, il n'y a pas de souci pour ça, dès que ce sera envoyé, il n'y a pas de problème. Justement, tu nous parles des stats de la compétition, donc autant les décrire. Donc on va vous présenter les différentes stats de cette Ligue Premium qui s'est étendue sur plusieurs mois et qui est maintenant terminée. Donc le meilleur buteur, toute phase confondue, la phase de groupe et la phase de playoff, c'est FX Jagatak qui de la Ferox Suricat qui remporte le titre de meilleur buteur avec 26 buts. Le titre de meilleur passeur revient à Progen Brahms de la Progen Esport avec 20 passes D. Donc savoir que son titre s'est acquis grâce à leur dernier match le match pour la troisième place. Car jusqu'à le dernier match, c'était Cristobal qui était en tête, donc il n'est pas passé loin, donc peut-être la saison prochaine. Donc comme Boisdu l'expliquait, il y aura un petit quelque chose pour le meilleur buteur et le meilleur passeur. Une petite médaille. Et pour le fun, il n'y aura pas de médaille pour le top gardien et le top défenseur, mais pour le fun, le top gardien qui a reçu le plus d'invincibilité, c'est Sock Slake de la Sock Gaming, avec 9 matchs invincibles. Et la top défense revient encore une fois dans ce top à la Progen, avec Progen Pepito et Guffetto Junior, avec 10 matchs invincibles. Et en termes de stats, donc on en parlait au début de ce podcast, merci. Nous avons eu dans cette compétition 121 cartons jaunes et 12 cartons rouges. Donc, en espérant que ces stats reflètent quelque chose et qu'il n'y a pas eu beaucoup d'oubli. Donc c'est pour ça, en termes de stats, c'est toujours intéressant d'avoir des vraies valeurs. Enfin bon, on peut voir quand même qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont joué le jeu, donc on les remercie. Et on a vu que ça attaquait quand même. donc voilà. L'émission est bientôt terminée. On va juste vous parler rapidement du podcast de la semaine prochaine. Qui sera un podcast assez particulier. Car nous allons
inviter différentes personnes de la communauté. Nous avons notamment posté un message sur le forum dans la section podcast, invitant les personnes qui voudraient participer à ce podcast à se manifester. Donc n'hésitez pas à laisser un message sur ce topic-là. Je vais mettre le lien dans la description, donc vous aurez juste à cliquer dessus. Et ce podcast permettra notamment de faire un petit débat avec les invités. Donc que ce soit donner leur avis sur l'organisation de la compétition, les résultats, n'importe quoi. Et il y aura peut-être une surprise avec des petits quiz. Donc des quiz bien sûr orientés Club Pro, que ce soit historique au Club Pro ou de la saison qui a eu. Donc voilà, donc soyez présents. Si vous voulez participer, dites-le. Et puis voilà, je vous laisse je vous laisse avec la mouette et puis c'est tout. Quoi la mouette? Allez, bonne soirée à tous. Ciao Pépé.